SHE, ça veut dire syndrome hyperéosinophilique. Et le SHE, c'est l'association de deux choses. La première, c'est la présence d'une hyperéosinophilie. Et l'hyperéosinophilie, c'est défini par l'augmentation d'un certain type de globules blancs, donc le polynucléaire éosinophile, au-delà d'un seuil qui est fixé à 1500 par millimètre cube dans le sang. Puis la deuxième, c'est l'association de symptômes qui découlent en fait de cette hyperéosinophilie. Et ces symptômes, ils peuvent vraiment être très divers. Il y en a certains qui sont très fréquents, comme les symptômes cutanés, l'eczéma, l'urticaire ou les angioëdèmes, donc ces gonflements sous-cutanés, les crises d'asthme aussi. Et puis d'autres symptômes, heureusement, sont plus rares parce qu'ils sont aussi plus graves. C'est le cas notamment des symptômes cardiaques, donc myocardite par exemple, ou la survenue de thrombose, donc ces caillots, que ce soit dans les veines ou dans les artères. Et pourquoi on a ces symptômes? En fait, une des caractéristiques de ce fameux globule, donc le polynucléaire éosinophile, c'est de contenir des granules. Et dans ces granules, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un tas de facteurs biologiques, comme l'histamine ou des protéines pro-inflammatoires ou des protéines qui peuvent activer la coagulation du sang. Et donc le polynucléaire éosinophile, quand il est activé, il va ce qu'on appelle dégranuler, donc ça veut dire libérer le contenu de ces granules. Et ça peut engendrer des dommages sur les tissus, donc inflammation, fibrose, mais ça peut aussi générer des thromboses ou provoquer des crises d'asthme. Alors j'ai commencé par avoir des démangeaisons dans les jambes. Donc ça a duré quelques mois, j'y ai pas forcément porté attention, je pense que c'était le stress ou juste des problèmes de peau. Et suite à ça, en fait, ça s'est emballé, où je suis arrivé aux urgences avec beaucoup d'acide dans le ventre, en fait. Et on m'a diagnostiqué un syndrome de Budd-Chiari. Donc j'avais les 3 veines du foie bouchées à ce moment-là. Un mois après, j'ai fait un infarctus de l'artère bissectrice. J'avais des petits problèmes, des petites thromboses à droite à gauche, la lampe temporale, des choses comme ça. Du coup, voilà, pendant plusieurs mois, ils ont un peu cherché ce que j'avais, cherché le diagnostic. Et au bout de 6 mois, je pense, voilà, j'ai eu le diagnostic de syndrome hyperéosinophilique idiopathique. Schématiquement, on distingue d'une part les syndromes hyperéosinophiliques myéloïdes ou clonaux, où là sont des mutations de gènes ou des réarrangements de chromosomes qui vont aboutir à la prolifération exagérée des éosinophiles. Et la cause la plus fréquente de SHE myéloïde, le nom est un peu complexe, mais elle est due à un gène de fusion qui s'appelle FIP1L1, PDGFR alpha. Et ces SHE myéloïdes, ils ont quelques caractéristiques singulières qui leur sont propres, notamment l'augmentation de la taille de la rate, donc la splénomégalie, et le fait aussi que les corticoïdes sont généralement inefficaces. Le diagnostic, comment finalement qu'on sait qu'on est atteint d'un SHE myéloïde, pour ce qui est de FIP1L1 PDGFR alpha, c'est assez facile. Le diagnostic il se fait sur une simple prise de sang, mais pour d'autres réarrangements de chromosomes, on est parfois amené à pratiquer un myélogramme, donc une ponction-aspiration de la moelle osseuse. Et puis deuxième exemple, de l'autre côté du spectre, il y a aussi le SHE lymphoïde, et dans le SHE lymphoïde, et c'est un peu contre-intuitif au premier abord, mais l'anomalie initiale, en fait, elle n'est pas portée par le polynucléaire éosinophile, mais c'est un autre type de cellule du système immunitaire qui est le lymphocyte T qui est en cause. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi un bon nombre de patients ont des ganglions un peu superficiels dans les SHE lymphoïdes. Et pourquoi le lymphocyte T? Parce que les patients qui ont SHE lymphoïdes, leur lymphocyte T, ils vont acquérir la capacité de produire en excès de l'interleukine 5. Et l'interleukine 5, c'est quoi? En fait, c'est le principal facteur biologique qui va favoriser la maturation et la survie des éosinophiles. Donc il y a un effet un peu mécanique, plus d'interleukine 5, prolifération des éosinophiles, et quand des symptômes apparaissent, on est dans la définition du SHE. Alors, le diagnostic de SHE lymphoïde, il se fait également par prise de sang, par un examen qui s'appelle la cytométrie de flux. Et les patients qui ont un SHE lymphoïde, en fait, ils présentent un certain type de lymphocyte T qui s'appelle CD3-, CD4+, et qui signe la maladie. Alors là, je vous ai donné 2 exemples. C'est effectivement les cas les plus emblématiques du SHE, mais en fait, il y a une multitude de situations qui peuvent aboutir à un SHE, notamment aussi des allergies sévères à des médicaments ou des formes frontières avec des maladies auto-immunes. Et puis, on a encore beaucoup de travail devant nous, puisque dans près de la moitié des cas, on n'a pas d'explication évidente à l'augmentation des éosinophiles, et on parle alors de SHE idiopathique. J'ai fait énormément d'examens, parce que voilà, il y avait vraiment une recherche de ma pathologie, enfin de mes pathologies. Et j'ai commencé par avoir un traitement basé sur les corticoïdes, sur l'interféron, l'hydréa. Les effets secondaires sur les corticoïdes, donc là c'est plutôt des effets physiques, voilà, et un peu excités, tout ça sur les premières semaines, difficulté à dormir, ce genre de choses.
Sur le long terme, on sait qu'il y a d'autres risques qui arrivent, comme le diabète ou pas mal de choses comme ça un peu compliquées sur le long terme. L'interféron, moi, ça jouait plutôt sur le côté moral et je sais que je suragissais après l'injection, une journée ou deux après. Et voilà, je pouvais m'énerver super facilement pour pas grand-chose ou des choses comme ça. Donc sur le long terme, c'est assez compliqué. Alors, le traitement du SHE, en fait, il dépend de plusieurs paramètres. Le premier, c'est le type de SHE, myéloïde, lymphoïde, idiopathique. Et le deuxième, c'est le type de symptômes que va présenter le patient, parce qu'on ne va pas traiter pareil un patient qui a une atteinte sévère, notamment cardiaque, d'un patient qui a des symptômes plus modérés, ou en tout cas qui sont accessibles à des traitements locaux, par exemple crème de dermocorticoïde pour l'eczéma ou traitement inhalé pour l'asthme. Schématiquement, pour les SHE myéloïdes, le traitement il repose sur la famille des inhibiteurs de tyrosine kinase, notamment l'imatinib, donc c'est un traitement qui se prend en comprimé tous les jours. Et c'est un traitement qui est très efficace puisqu'il permet, c'est généralement assez spectaculaire, de normaliser la prise de sang en quelques jours et donc d'améliorer ou du moins de stabiliser les symptômes. Et puis, c'est pas rien, mais les inhibiteurs de tyrosine kinase, ils permettent aussi de prévenir la transformation du SHE en une maladie plus agressive, qui est la leucémie aiguë, qui est autrement la complication qui peut survenir chez les patients qui ne sont pas traités. Et puis pour les SHE lymphoïdes ou idiopathiques, le traitement ce n'est pas les inhibiteurs de tyrosine kinase, mais en première intention, c'est plutôt la cortisone ou ses dérivés. Alors soit de manière ponctuelle, quand les patients en fait, font des poussées qui sont parfois très espacées dans le temps, ou bien de manière continue, quand les poussées sont trop rapprochées ou que d'emblée les manifestations de la maladie sont sévères. Et puis quand on a besoin d'utiliser des corticoïdes à trop grosse dose ou qu'il y a des effets secondaires qui surviennent, on peut être amené à utiliser d'autres traitements, notamment l'interféron alpha et l'hydroxyurée. Mais parfois, c'est vrai au prix d'effets indésirables. Et donc, pour les SHE lymphoïdes et les SHE idiopathiques, la grande avancée de ces dernières années, c'est l'arrivée des biothérapies. Donc, ces traitements qui visent spécifiquement l'interleukine 5. Et l'interleukine 5, c'est le principal facteur biologique qui permet la différenciation et la survie donc de ce fameux globule, le polynucléaire éosinophile. Il y a deux biothérapies qui ciblent l'interleukine 5. La première, c'est le mépolizumab, c'est la molécule la plus ancienne, pour laquelle il y a déjà les résultats de 2 essais thérapeutiques qui ont été publiés, qui ont montré des résultats très positifs. Le mépolizumab, ça permet de réduire le nombre de poussées des maladies, ça permet de réduire la consommation de corticoïdes, et puis le profil de tolérance a vraiment l'air très satisfaisant. Donc c'est un traitement qui est déjà commercialisé aux États-Unis et dont l'autorisation de mise sur le marché devrait arriver incessamment sous peu en France. Et puis la deuxième molécule, c'est le benralizumab. Alors le benralizumab, par rapport au mépolizumab, il est à un stade de développement un peu plus précoce, mais il a un mode d'action un peu particulier et qui lui permet très rapidement de réduire profondément le taux d'éosinophile dans le sang et dans les organes. Et donc ça, c'est également très prometteur. En fait, j'ai eu la chance d'intégrer un protocole de test pour un futur médicament, le mépolizumab. Donc au début, voilà, on teste un peu notre réaction au médicament. Donc je pense que je devais avoir une injection tous les 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, on a commencé à les espacer jusqu'à obtenir un niveau d'éosinophile stable correct. Et donc pour moi, c'est une injection toutes les 8 semaines. Donc du coup, avec ce nouveau traitement, je pense qu'il est très très ciblé. Voilà, plus c'est ciblé, moins il y a d'effets secondaires, je pense. Et du coup, pour moi, pour le coup, j'ai vraiment 0 effet secondaire avec ce médicament. Donc au final, on avance dans le bon sens vers la prise en charge personnalisée des SHE et ça, c'est vraiment très encourageant.